Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, ce dont je vais te parler, c'est, je dirais, la clé de voûte. Je dirais la clé de voûte pour pouvoir accepter finalement que la vie et que, je dirais, ton activité, qui est finalement un reflet d'ailleurs de ta vie, puisse se passer dans des bonnes conditions. Et surtout que tu apprends à être heureux malgré les blocages qui est autour de toi. Et pour ça, tu vas devoir comprendre finalement cette clé. Donc, cette clé dont je vais te parler, c'est la patience. C'est la patience. Alors, avant de démarrer, de te parler de cette clé qui va te permettre de tout déployer finalement ton potentiel et tout en te sentant à l'aise avec ton environnement, effectivement, je me présente, je m'appelle Vincent Tamizier, je suis coach pour créateurs d'audience d'acheteurs qualifiés où je dirais, te permet de trouver des personnes qui sont des personnes intéressantes, c'est-à-dire qui ne sont pas des touristes, qui viennent dans ton domaine d'activité parce qu'ils le connaissent et ce sont des personnes qui sont intéressées par rapport à toi parce qu'ils ont envie de travailler avec toi plus particulièrement. Je démarre. La clé, je dirais, de la patience. Alors, je vais faire le lien par rapport à la vidéo que j'ai fait juste avant. D'ailleurs, je t'invite à la regarder si tu ne l'as pas encore regardée, où j'explique aux personnes le point, hop là, de ne pas dire ce qu'il y a à faire, mais plutôt de montrer l'exemple. Donc comme je disais dans cette vidéo, je fais un bref résumé, très très bref parce qu'il faut quand même regarder la vidéo pour le comprendre. C'est surtout que ça ne sert à rien de dire aux personnes ce qu'elles ont à faire, il faut simplement leur montrer l'exemple. Sauf qu'il y a juste quelque chose qui est extrêmement délicat à faire quand on montre l'exemple aux personnes. C'est quoi? C'est que montrer l'exemple, il faut, pour chaque chose qui se mette en place, eh bien ça ne va pas se mettre en place en claquant des doigts. Ça ne va pas se mettre en place en claquant des doigts. Et donc du coup, quand on montre l'exemple, ça prend du temps. Et je dirais que l'un de nos blocages et de nos erreurs, c'est qu'on voudrait que les personnes en face de nous arrivent au moment T, à l'instant T, en une seconde, fraction de seconde, où nous, on l'a décidé, où nous, on l'a décidé. Donc ça, c'est une des choses que j'apprends effectivement à mes élèves, que j'ai appris également à mes anciens élèves aussi, vraiment pendant très longtemps, c'est qu'il faut accepter qu'il faut laisser du temps au temps. Et ça fait partie de cette clé de la patience. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on impose aux personnes à comprendre quelque chose comme ça, d'un coup, de manière ponctuelle, déjà, on peut faire en sorte que ces personnes vont aller beaucoup trop vite à comprendre, ne vont pas donner de la vie, je dirais, dans cette explication, et finalement vont aller beaucoup trop vite et vont d'ailleurs revenir en arrière, et finalement vont avancer et reculer. Et en fait, on aura perdu ce temps-là qu'on aura donné à ces personnes. Mais moi, ce que j'aimerais vous expliquer vraiment, c'est comment faire finalement pour travailler cette patience. Comment faire pour travailler cette patience et apprendre à être patient, à laisser la personne en face de nous décider au moment T où elle a envie de se lancer, au moment T où elle a compris qu'elle avait un besoin, au moment T où elle se dit « Ok, je veux travailler avec toi, ok, j'ai envie de faire les choses dans des bonnes conditions ». Comment travailler cette patience? Déjà, il faut la comprendre. Pourquoi on n'est pas patient? Pourquoi on n'est pas patient? Pourquoi on n'est pas patient? Parce que simplement, je vais aller dans le vif du sujet parce qu'on est égoïste. Parce qu'on est égoïste. Et ce qui est totalement logique et normal à ce niveau-là, c'est qu'on est égoïste d'avoir compris quelque chose. Et qu'on aimerait que la personne comprenne, je dirais, ce que nous on a compris. Et qu'on a pris le temps de comprendre, parce que justement, on a pris tellement de temps de comprendre cette chose-là qu'au moment T où on l'a compris, on voudrait que tout notre entourage le comprenne rapidement. Et encore plus les personnes qui sont autour de nous, et qu'on se dit, mais il en a besoin lui aussi, et lui aussi, et lui aussi, et lui aussi. Parce que nous, on a compris effectivement qu'il y avait un intérêt à comprendre cet élément, et qu'on veut le transmettre pour que tout le monde, entre guillemets, soit heureux, parce qu'on pense que ça va aider les personnes autour de nous, et justement, qui vont se sentir mieux. Donc du coup, on se dit, j'ai envie de le transmettre à toutes ces personnes parce que j'en ai marre que ces personnes soient malheureuses et d'un côté se dire mais moi je suis le seul à être heureux à avoir compris ça, moi aussi j'ai envie de le donner à toutes les personnes, moi j'ai envie que les personnes je dirais soient heureuses comme moi et qu'elles aient compris cette information. Et du coup en fait on est égoïste parce qu'on aimerait que toutes ces personnes soient heureuses comme nous et on voudrait surtout en fait ne pas rester tout seul dans notre bonheur. On voudrait surtout ne pas rester tout seul dans notre bonheur. Et du coup, on se dit, moi, je veux que les personnes, elles comprennent qu'elles sont malheureuses. Et ça, et finalement, c'est pas correct. Pourquoi c'est pas correct? Et là, je vais vraiment dans un sujet un petit peu délicat et profond dans cette vidéo. La vie, c'est quoi? La vie, c'est du temps. La vie, c'est quoi? La vie, c'est du temps.
Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut laisser du temps au temps, parce que le temps est la seule chose qui nous fait comprendre qui nous donne de la vie, et je dirais de la vie à l'intérieur, qui nous donne de la conscience à l'intérieur de nos réflexions. C'est-à-dire que plus on va prendre le temps d'être dans l'adversité d'une difficulté, plus on va être dans une situation qui va être difficile, qu'on va la ressentir longtemps, on va la ressentir avec des émotions. Et plus on va comprendre que c'est important pour nous de dépasser tout ça. Et si on a mis une semaine, un mois, 6 mois, un an, 2 ans à comprendre quelque chose, on sait à quel point c'est important, je dirais, d'avancer. Parce que ça nous a beaucoup touchés. Et du coup, en fait, on a mis beaucoup de temps à comprendre tout ça et on voudrait que les personnes en face de nous, en un claquement de doigts, elles comprennent ça. Mais c'est pas juste. C'est pas juste parce qu'on ne leur a pas permis de comprendre, je dirais, toute cette progression dans le temps, que ça c'était important à la même intensité que nous. Du coup, c'est comme si on détruisait l'intensité et la qualité, je dirais, de cette compréhension, de cette information. Et c'est là qu'on va complètement de travers. Parce qu'on leur enlève l'une des choses les plus importantes, c'est-à-dire de donner du temps au temps, qui permet de faire grimper l'intensité et l'importance, je dirais d'ailleurs, de l'information qu'on veut transmettre. Du coup, si on ne leur laisse pas, je dirais, si on n'est pas patient, c'est comme si on leur enlevait la vie à l'intérieur de cette vie. Et là, c'est grave. D'où le fait qu'aujourd'hui, on doit apprendre à être patient. Et on doit apprendre justement à laisser les personnes revenir autour. Maintenant, comment ça va se refléter dans notre activité? C'est qu'on voudrait que tout le monde arrive de suite. Sauf que quand on veut que les clients arrivent de suite, on va leur imposer, on va essayer de les convaincre. Les personnes vont venir parce qu'effectivement, si on est bon à transmettre des informations et des arguments, les personnes vont se dire, ok, bon, il doit avoir raison, il parle tellement bien, il dit tellement de choses qui ont l'air de me parler, ok, il faudrait que j'y aille. Elles y vont mais elles ne sont pas convaincues. Elles ne sont pas convaincues. Et l'idée, c'est que les personnes, elles y vont, mais plus pour vous que pour elles. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Elles ne vont pas mettre des actions en pratique, elles ne vont pas comprendre l'intérêt de ce que vous leur apportez réellement à l'intérieur et elles n'auront pas de résultat. Et du coup, elles ne vont pas vous respecter parce qu'elles vont dire, ben lui, j'en ai pas besoin finalement. Et finalement, il y a tout qui va tomber en l'eau. Et ça, c'est du court terme. Ça, c'est du court terme. Alors, si tu veux effectivement travailler avec des personnes où tu veux faire de la quantité et pas de la qualité, déjà, c'est très bien, c'est pas avec moi que tu le feras. Comme je viens de te le dire, moi, je travaille avec des personnes de qualité. Moi, je veux travailler avec pas une quantité de personnes que tu vas imposer à travailler avec toi. Je travaille avec une qualité de personnes qui, elles, vont comprendre leur intérêt de travailler avec toi et vont vouloir vraiment travailler de manière sérieuse avec toi parce qu'elles ont compris tout simplement qu'elles avaient un besoin et qu'elles voudraient travailler avec toi et personne d'autre. Et à partir de là, il y a tout qui change. Et donc effectivement, c'est ça moi ce que je vais t'apprendre, c'est à travailler de manière régulière qui va te permettre de ramener les bonnes personnes et pas de ramener tout le monde et n'importe qui, mais de ramener uniquement les bonnes personnes respectueuses qui vont travailler, avoir des résultats et je dirais te respecter parce qu'elles vont se dire je comprends que tu as un intérêt à me donner toutes ces informations et je veux les entendre. Elles vont se respecter elles-mêmes parce qu'elles vont apprendre à te respecter, donc elles vont se respecter, elles vont apprendre également à travailler comme toi, c'est-à-dire de manière de qualité, elles vont avoir des résultats et tout ça, ça va donner de la crédibilité, du feedback et tout le monde va être content. Et là, c'est un cercle vertueux. Voilà effectivement pourquoi la clé, je dirais, qu'est la patience et qu'il faut savoir être patient dans son activité. Mais pour ça, il faut avoir des process, il faut avoir une méthode qui nous permette de mettre des choses en place tous les jours, qui nous fassent grimper, qui augmentent, je dirais, les personnes, qui les attirent à nous au fur et à mesure de manière naturelle. Et là, à partir de là, tout se met en place au fur et à mesure. Donc effectivement, la clé de cette patience, la clé qui est la patience, va vraiment te permettre de passer un stade au-dessus, avec de la qualité, que ce soit dans les relations effectivement avec tes clients et également tu pourras l'utiliser avec les relations avec les personnes qui t'entourent. Voilà ce que je vais t'apprendre également. Donc maintenant, si tu veux travailler dans ces conditions, avoir des personnes autour de toi qui sont vraiment des personnes de qualité et que tu travailles avec des personnes qui vont avoir des résultats, des personnes qui vont avoir du respect pour elles, également du respect pour toi, plutôt du respect pour toi et donc du respect pour elles et du respect pour vous, eh bien, tu sais où me trouver, tu cliques ici s'il y a encore de la place pour travailler avec moi. Allez, à de suite.